Et tu peux pas aller chez. Bande armée. On est avec le Fa pour la dernière fois à l'appartement. Hein? Ah ouais, on va venir mercredi pour faire la visite. Une plein d'araignées ou quoi? Ouais mais ouais, je l'ai oublié parce qu'il y a ça à démonter. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup c'est la dernière fois, enfin l'avant-dernière fois qu'on vient. Ouais. Et puis après, c'est la dernière fois mercredi. Ouais, dans cet appartement qui est tellement symbolique pour toi et aussi pour moi parce qu'on s'est quand même vu pour la deuxième fois officiellement tous les deux ici. Ouais. Bah, c'est un peu quand même, c'est pas ici qu'on s'est rencontrés, c'est à Beaumontel. Ouais, mais qu'on s'est vus tous les deux, c'était là. Ouais, voilà, du coup c'était quand même une sorte de deuxième rencontre. Ouais. Hein? Ah ouais, chaton. Il y a un bon coup de ménage à faire. Et puis après, vendu l'appartement. Ouais. Vendu. Alors pourquoi on le vend? Il y a des raisons pour ça. Parce que moi, c'était pas prévu que je le vende. Je devais le garder pendant longtemps, location. Puis... Et là, il y a eu un truc qui a fait que... Hop, go, parti. Voilà. Donc pour ceux qui découvrent cet appartement du Grand Fa, donc ici c'était le salon, donc là vous avez vu la cuisine. Par là il y a deux chambres. Voilà, une petite, non, une grande chambre quand même ici, hein, quand même. Et les petites toilettes ici, une plus petite chambre ici. Et une petite salle de bain toute mignonne, voilà. Il est vraiment cool cet appart. Hein. Et puis là en ce moment c'est l'armada, donc il y a des gros bateaux. Ouais, des gros bateaux. Donc pendant que le grand fakir va nettoyer, moi je vais reboucher ce petit trou là. Du coup, on a plusieurs à boucher. Ah bah il y a tous les trous là, ouais. Oh la vache! Et puis le j'enlève l'étagère là aussi. Ah ouais? Ouais. D'accord, Fa. Bah vous êtes là. Je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais en gros quand je fais l'enduit dans les coins sur la première passe, et ben en fait je fais que un côté comme ceci, parce qu'en fait si je fais de l'autre côté je vais un peu abîmer l'enduit que je viens de faire. Du coup j'attends que ça sèche d'un côté et le lendemain je fais l'autre côté et ça fait un rendu plus propre. Il m'a raté chez le coiffeur. Bon, les amis, là, j'avance. Mais le truc, c'est que je suis dans une phase de fatigue. J'ai du mal à me lever le matin. Genre, si je suis honnête avec vous, et je commence, il est 10h. 10h30 en ce moment. Puis je suis mou. Je suis mou, ouais, j'avance pas. Je fais une pause, je suis bloqué, faut que je me remette dedans. Franchement, je suis dans une phase de fatigue un peu. Faut l'admettre, faut l'accepter. Mais c'est pénible, hein, vraiment. En fait, je sens qu'il faut écouter le corps et ralentir des fois un peu le rythme. Parce qu'il faut pas oublier qu'on fait ça 7 jours sur 7. Donc d'un côté, des fois, je me dis si je commence à 10h... le fait d'être là quand même tous les jours, ça compense et du coup ça faisait comme si je faisais des journées de 8 heures, peut-être un peu plus quand même, mais voilà. On croirait depuis tout à l'heure, je parle avec un truc là. C'est pas une crotte de nez,
c'est de l'enduit. Que je disais que voilà, quand on est fatigué, il faut quand même bien écouter le corps et ralentir. Pas hésiter à faire des petites siestes, des petites méditations pour vraiment... C'est vrai, il faut se poser quoi. C'est ce que je fais ici, je m'allonge là-haut et je me pose. Voilà, donc tout ça pour dire que bah, là je suis en train de faire les bandes d'ici. Donc oui, voilà, je suis en train de... Donc, ça me paraît long, ça me paraît long. Là, ici, ça me prend la tête, là, le fait qu'il manque le placo. J'ai la flemme, il faut que je m'en occupe. Donc ici, j'ai fait la première et deuxième passe partout. Donc là, en gros, c'est prêt à poncer. Ah, ça avance quand même, hein. Ici, j'ai fait les bandes et j'ai fait la première passe partout. Voilà. Donc en gros, il reste la salle de bain qui est là, voilà. On croirait une sculpture, une œuvre d'art. J'en ai partout. J'ai oublié de filmer, quelle andouille. Toute l'extension, tout est fini, tout est prêt. Enfin à passer la couche d'impression, je vous montre. Voilà, nous avons pu créer cet endroit. Voilà, avec cet angle, comme ceci. Voilà. Comme ceci. J'appuie. Mais que dans le même sens. Et là, elle est collée. Je prends ma bande. Mon ciseau qui est toujours dans la poche. Poche arrière du short. Voilà, ensuite on place la bande comme ceci. Pareil, je mets le coin dans le coin. Là, c'est pas du tout bien mis. Voilà, faut essayer de bien la mettre. Faut pas hésiter à appuyer. Et on repasse un coup jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de produit. Voilà. C'est carrément tombé dans le seau. J'aurais voulu en faire exprès, j'aurais pas réussi. Et vous avez vu un peu l'obsolescence programmée du truc? Ils sont bons, ils peuvent poncer encore. Hein. Mais ça, vous savez, c'est pourquoi? C'est qu'on est bon à aller en racheter des nouveaux à chaque fois. Parce que franchement, je vois pas pourquoi le scratch, en fait, d'un coup, il se mettrait à ne plus coller, quoi. C'est bizarre quand même. Hein. Voilà. Et là, voilà, hop. Et là, ça va pas se barrer, mais quand même, c'est chiant, quoi.
vous êtes là. Je vous avais pas vu les coquins. Oh la vache, on est le jour d'après. Pas le film, là le jour d'après là. Donc en fait, donc on a poncé hier, voilà, je sais plus si je l'avais dit. Et en fait là, franchement, je suis honnête avec vous, je commence à un petit peu en avoir marre. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis tous les jours tout seul. Là, ça va faire 5 mois et demi. Là, on est le combien? On est le 16, ouais, donc ça fait 5 mois et demi et un jour que tous les jours je viens là. Charlotte, elle vient elle vient le week-end ou quand elle peut, etc. Et tous les jours tout seul ici à faire des travaux et tout. Bah, au bout d'un moment, psychologiquement, forcément, ça impacte. Forcément. Après, c'est sûr que le résultat est là. Bah, psychologiquement, des fois, j'ai envie de voir un peu du monde ou envie de faire un peu autre chose que des travaux parce que franchement, des fois, ça... Alors oui, on pourrait dire oui, tout va bien tout le temps. Voilà, regardez... Là, on a fait ça en 5 mois et demi. Alors oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le fait qu'il faut des fois se changer les idées. En plus, Charlotte, elle travaille tout le temps et tout. Pour se reconnecter bien, il faut prendre du recul. Il faut prendre un peu de la hauteur. Même pour nous, en fait. Même des fois pour faire les vidéos. Même parce que des fois, les vidéos, c'est pas facile. Des fois, on dit des trucs. Il faut essayer de se connecter pour faire une vidéo comme là, comme je vous parle, en essayant d'être au plus juste avec ses émotions et de retranscrire quelque chose d'assez identique à ce qu'on ressent avec des mots. Et bah, du coup, ça demande de la connexion. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Ouais, c'est ça, ça demande de la connexion. Il faut essayer de se centrer pour dire les bonnes émotions et employer les bons mots. Bref, du coup, moi, je vais continuer de poncer. En tout cas, demain, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Voilà, demain, demain, il va se passer des trucs de fou demain. Incroyable. Vous le verrez pas dans la vidéo là, par contre. Vous le verrez un autre jour. Bon, allez, je vais la jouer en claquement de doigts. You're so near and love is in the air. Bah, ça fait ça fait déjà 2 fois qu'il se sauve lui. Voilà, il est là. Il était dans le champ là ce matin, il s'était sauvé. On l'a remis dans le champ, il se ressauve. Oh, c'est chiant. Et du coup, en fait, le problème, c'est que moi je le trouve mignon, mais le problème, c'est qu'il mange les plantes. Il mange tout. Allez, vas-y. Voilà. L'andouille. Ouah, chaton. Oui. Ça va, mon petit phare? Oui, toi. Là, regardez la taille des roues du tracteur. Magnifique. Et je disais, voilà, je suis pas un fan de tracteur, mais là, on se doit d'admirer cet engin, cette technologie. On voit une maison, regardez un peu là. Oh, la beauté. Oh, c'est magnifique. Oh, je suis désolé, ça se fait pas trop de filmer comme ça, hein, mais là, c'est beau. Hein. C'est marrant, c'est atypique quand même. C'est atypique. Hein. Hello, hello. Alors là, je sais pas si vous m'entendez. On est samedi 17 juin et on est tous les deux à la maison avec Chaton. Il a trop bien bossé au niveau des bandes. Franchement, c'est incroyable. Là, je suis dans la chambre du rez-de-chaussée. C'est ouf. Franchement, c'est incroyable. Même la salle de bain. Et là, regardez. Et là, Chaton, il est en train de mettre un petit coup de ponçage là-bas. Pardon. Et moi, je vais peindre ce mur-là, du coup. Je vais faire la sous-couche. En tout cas, c'est ouf parce que Chaton, il a trop bien bossé. Franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Même là.
Notre super gentil voisin Ah ouais, nous a donné une gentil. salade. mon petit monsieur. On a vraiment des voisins super sympas. Ouais, il est trop gentil ce petit monsieur-là. Ouais, On le voit pas souvent. et puis même Fred et Claire sont sympas. Ouais, trop. On a vraiment des voisins sympas, c'est important quand même. Hein. Ouais. Bon, nous, c'est vrai qu'on est tout le temps pris, on fait tout le temps des trucs, donc du coup, on n'est pas souvent présent ici. Donc, c'est pour ça, des fois, on s'imagine des trucs, ils doivent se dire, ouais, on n'est jamais là et tout. Mais en vrai, on est vraiment reconnaissant de tous les voisins et merci à eux parce que c'est important d'avoir des contacts avec ses voisins. Les maisons, avec les voisins, ça crée des zones de lumière. Voilà. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Ouais. Et puis au moins, t'es chez toi, t'es serein, t'es apaisé, t'es en confiance, qu'il y en a tellement qui ont des problèmes de voisinage conflictuels. Ouais. Du coup, merci. Regarde, c'est lui Belle qui laitue. ça vient de son jardin. Belle laitue. Garantie avec limaces. Ah ouais. Sans pesticides. Ah ouais, non, sans pesticides. Hein. On y va, Fa. Oui, chou. Mon grand cœur. Ouais, je disais que je suis en manque d'énergie en ce moment. Ouais, moi aussi, je suis Démotivé, fatiguée. en fait. Vraiment. Je me sens vidé, démotivé, quoi. Enfin, pas démotivé. Pas démotivé, je me sens vidé. J'ai pas la foi d'avancer dans les travaux, quoi. Et moi, c'est marrant parce que sans qu'on se concerte, moi, ça me fait le même effet au boulot en ce moment depuis une semaine ou deux. En fait, au début, ça va. Et genre, arrivé en milieu d'après-midi, en fait, j'ai plus la force de rien. Et tout ce que je dois faire comme tâche, ça me paraît une énergie horrible. Et des fois, je m'arrête, j'ai des bugs. Et puis, je me dis, putain... Après, c'est peut-être aussi la fatigue, le fait de jamais faire de break et puis de tout le temps être la tête dans le guidon. À un moment donné, le corps et puis l'esprit, ils se fatiguent. Et il a besoin de se ressourcer, peut-être. C'est pas le fait de faire les travaux qui me déprime, parce que ça me déprime un peu. C'est pas pour les moi, c'est pas travaux. ça. Hein. C'est pas les travaux, c'est en fait le fait d'être tout seul. C'est beaucoup le fait d'être seul. Toi, t'es à ton boulot, moi, je suis là. C'est pas la vie qu'on voudrait, qu'on kiffe, quoi, en fait. Et moi, c'est pareil, je suis toute seule à la maison quand je travaille la journée. Ouais. Et on kiffe. Moi, mon kiff, ce serait qu'on soit là à faire ça. Comme ça nous permet de marquer des temps de pause où on s'occupe de notre maison, on s'occupe de sortir un peu. Et du coup, comme, on ferait ça tout le temps, tous les deux ensemble, toute la semaine, on avancerait grave vite et on pourrait se permettre de se faire des vraies pauses le week-end et puis de temps en temps, quoi. Parce que là, du coup, on pourrait aussi faire des pauses, mais du coup, on essaye de compenser le fait que quand toi tu travailles pas, t'es en week-end, on vient ici pour avancer, donc on compense. Du coup, on se repose jamais, parce que toi, du coup, moi, je suis t'es là 7 déjà jours là, sur 7. t'es déjà là toute la semaine, donc à part le week-end, on a Lily. Quand on est tous les deux, à part là, il y a eu le déménagement à Rouen, mais sinon on vient tout le temps quand on est tous les deux le week-end. Donc toi, ça veut dire que t'es H24, enfin pas H24, mais 7 jours sur 7 dans les travaux. Ouais. Et moi, de mon côté, j'ai une semaine assez épuisante avec mon travail, avec tous les trucs qu'il y a à gérer, c'est les courses, les machins. Là, il y a eu le déménagement à Rouen et tout. Ouais. Et du coup, le week-end, samedi et dimanche, on est là, du coup on fait les travaux et du coup en fait on se pose jamais et on récupère pas vraiment de l'énergie et en fait du coup à force de faire ça pendant des mois et des mois, et ben à un moment donné on est un peu vidé quoi. Vidé, ouais. Et là moi le déménagement à Rouen ça m'a achevé cette semaine. En fait il y a eu plusieurs semaines où on a fait des allers-retours et moi cette semaine entre les deux allers-retours, aller faire le ménage plus aller au travail à Garches hier, me faire toute la route avec les bouchons, me lever à 6h, et bah ça m'a tué. Et là je suis fatiguée. Pardon. Le pouvoir des mots. Ça m'a épuisée. Les amis, c'est important, il y a le pouvoir des mots. Les mots, quand on envoie du vocabulaire, ça s'impacte. Oui, bon bref, là faut attirer l'attention sur ce que je suis en train de dire. Voilà, ça m'a épuisée, mais vraiment avoir des maux de tête et être fatiguée. Mais limite à avoir envie hier de faire des micro-siestes, à fermer les yeux dans la voiture, alors que moi ça m'arrive, mais jamais je ressens le besoin de faire une sieste et de fermer les yeux dans la voiture ou jamais.
Ça va Qu'est-ce que... Mais dis-moi, vraiment, quoi je peux dire? Oh, Chou, t'as perdu ta dent? Oui. Hier? Mais malheureusement, je l'ai perdue quelque part dans la maison, ou soit c'est la petite souris qui l'a prise. Bah oui, parce que dès hier matin, tu nous l'as montré, puis après, t'as dû la poser quelque part et tu te rappelles plus où. Est-ce qu'elle est passée cette nuit, du coup, la petite souris? Ouais, j'ai eu un billet. Un billet de 10. Bah dis donc, elle est vachement généreuse, la petite souris. Incroyable. Normalement, ça ramène que des pièces, les petites souris. Et tu lui avais fait un petit mot en plus à la petite souris, tu lui avais dit quoi sous ton oreiller? Je t'aime, petite souris. Trop chou. Bah c'est pour ça, elle a trouvé ça trop mignon. Elle t'a dit, oh, elle mérite bien un petit billet quand même, cette petite fille. On va la regarder. À la regarder, hein. Bon bah c'est bien chou. Puis dans une semaine, c'est les vacances pour nous. On va partir, ça va être cool ça. Il faudra pas préparer les valises. Les valises. Mon cœur. Ouais, il est 16h30, il y a un orage, c'est gris. Il pleut depuis tout à l'heure. Et là, il fait grave nuit en fait. Là. Ah bah là, on voit plus rien. Donc on va s'arrêter, on voit rien. Puis on Moi n'a pas de... Moi j'ai réussi à terminer la chambre quand même, la première couche. Raconte un peu du coup tes sentiments. Ouais, bah du coup j'ai terminé de mettre la première couche dans la chambre. C'est transparent ça. Oui, parce qu'en fait je suis allée dehors pour me laver les mains sous la gouttière vu qu'il pleut à fond. Et puis j'ai pris une saucée. Ouais, et heureusement que j'ai terminé plus ou moins à temps parce que là, on voit plus rien là. Là, j'aurais pas pu peindre les murs là-bas, sinon on voit plus rien. Du coup, je disais, on a retrouvé du poil de la bête. Ouais. Parce qu'on s'était mis la barre trop haute et ça nous puisait en fait énergétiquement. Ouais, ça nous plombait. C'est-à-dire qu'en fait, on est hyper, on tient tellement à cœur de vouloir proposer une maison vraiment le mieux possible, sans défaut, sans trucs comme ça. Et on s'était mis des objectifs beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'on est capable de faire. En fait, on est capable de le faire, c'est juste qu'on ne supporte pas l'énergie que ça nous demande en fait. C'est-à-dire qu'on voulait mettre un poêle à bois. Et en fait, c'est du taf, faut aller le chercher, faut acheter le conduit, enfin, c'est du boulot. Et dans la tête, c'est prenant. Il y a aussi le bar en silex qu'on va peut-être pas faire. Ouais, parce qu'on se dit qu'on peut faire un joli bar avec des tonneaux en fait. Et puis ça fait très bien le job de se projeter qu'il y a un bar ici, mais sans... ça prendra du temps encore en plus à faire. Ouais. En fait, ici, là, on a mis les spots pour qu'on fasse notre bar. On va plutôt mettre soit des tonneaux, soit des meubles. Enfin, bref, on va essayer de faire un truc design avec du mobilier. Parce que, mine de rien, ça demande du temps. Et aussi, le portail, on voulait le changer à l'extérieur, le portail. Mais on va essayer plutôt de le laisser comme ça. Et tant pis, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on voit la pluie. Bah, à la base des bases, on voulait pas le changer. C'est entre-temps, tu m'as dit, faut qu'on mette un portail neuf. Moi, ça me saoulait un peu parce qu'en plus, je le trouve beau. Puis je me suis dit, ça va encore être un truc à faire. Non, mais ici, c'est qu'il est dessoudé, en fait. Oui, voilà. Mais là, on en revient à la base de se dire que, vas-y, voilà. On va essayer de le ressouder, voir, voilà. Et en fait, on va on revoit un petit peu à la baisse notre ambition de vouloir bien faire parce que ça nous bouffe de l'énergie. Et moi, ça me soulage le fait de me dire que là-bas, je mets du placo. Allez, on met un placo feu quand même. Et ça n'empêchera pas d'en mettre un plus tard, un poêle. Mais là, ça nous fait du bien de prendre ces décisions, de se décharger mentalement de ces choses qui sont à faire, qui ne sont pas indispensables parce qu'on en a déjà beaucoup fait. Et ça fait du bien parce qu'avec ce qui reste à faire, du coup, ça fait du bien au moral de se dire qu'on se retire ça de la charge mentale, quoi. Ouais, parce que du coup, les moutons, ils sont arrivés là. Ils se sauvent. Ça fait au moins 4-5 fois qu'on les rentre. On va continuer d'enduire. Oh la vache, même si on en a marre. Allez, encore un effort et c'est bientôt la fin de l'enduit. Comme ça, on va pouvoir attaquer à un autre chantier. Enfin, il y a encore ce mur-là plaqué, ça me... Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah oui, je passe beaucoup de temps au téléphone avec l'ami Anto. Ah bah c'est lui. Voilà. Allô? Allô? Ça va? Ah ouais. Vélo.
Ouais, donc j'étais au téléphone avec Anto. Ouais, je passe beaucoup de temps au téléphone. Et là, faut que j'enduis encore et encore. Et c'est pas facile de même pour le contenu. Parce que du coup, on fait des vidéos tout le temps. Mais là, ça commence à beaucoup se ressembler. Et ça commence à être long. Et le temps passe et il n'y a pas de nouveau contenu. Parce que du coup, bah, je peux pas aller plus vite que la musique. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Ah la vache. Et je voulais dire un truc. Et je sais plus c'est quoi. Waouh. Faut avoir la motivation. Bon, là, ça va encore. J'ai connu pire. Puis des fois, je mets pas de musique et tout comme ça. Puis des fois, j'en mets. Ça dépend. Voilà, donc aussi, un truc pour garder la motivation, c'est de se mettre des objectifs quand même. Mais c'est valable dans tous les projets, en fait. Quand on regarde bien. Quand on a des objectifs, en fait, ça devient beaucoup plus simple de garder la motivation. Mais c'est pas forcément facile quand même. Hein. Parce que moi, j'ai un objectif, hein, c'est qu'on termine la maison, si possible cet été. Enfin, fin de l'été, on va dire. Fin de l'été 2023. Et ce serait ça l'objectif. Hein. Mais même en ayant cet objectif, des fois, on démoralise et tout. Et en fait, il faut accepter des fois de démoraliser. Hein. Je trouve que des fois, c'est acceptable. Hein. C'est honorable hein, de démoraliser, de s'énerver. Des fois, tous les sentiments, finalement, sont honorables d'un côté. Il faut les accepter, quoi. Accepter de pas connaître, faut beaucoup ranger son ego. Mais après, l'ego, c'est pas non plus un truc négatif non plus. Hein. Voilà, faut pas se dire qu'il faut plus avoir d'ego du tout non plus. C'est un équilibre en fait, c'est ça, c'est la vie. C'est un équilibre de base. Si on est sur Terre, c'est bien qu'il y ait une raison, hein. C'est pour apprendre des choses. C'est pour tirer une leçon. La Latinasse.